Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Le Christ est tout. Paul savait bien comment son message serait accueilli à la fois par les Juifs et par les Grecs de Corinthe. Nous prêchons Christ crucifié, admettait-il, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parmi ses auditeurs juifs, il y en avait beaucoup qui combattraient l'évangile qu'il allait proclamer. Quant aux Grecs, ils considéreraient ces paroles comme parfaitement absurdes. L'apôtre passerait pour un faible d'esprit, en voulant essayer de montrer le rapport que la croix pouvait avoir avec l'ennoblissement de la race ou avec le salut de l'humanité. Mais pour Paul, la croix était l'objet d'un intérêt suprême, depuis qu'il avait été arrêté dans son rôle de persécuteur contre les disciples de Jésus-Christ crucifié. Il n'avait jamais cessé de se glorifier dans la croix. À ce moment-là, lui fut donnée la révélation de l'amour infini de Dieu, manifesté par la mort du Sauveur. Une transformation merveilleuse s'était opérée dans sa vie. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 24, page 217, livre écrit par Ellen G. White. La communication de l'Esprit est la communication de la vie du Christ. Seuls ceux qui sont ainsi enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit agit et dans la vie desquels la vie du Christ se manifeste, peuvent être les vrais représentants du Sauveur. Le Christ a promis que le Saint-Esprit habiterait dans le cœur de ceux qui luttent pour obtenir la victoire sur le péché, pour démontrer que la puissance divine est capable de communiquer à l'homme une force surnaturelle et d'initier l'ignorant au mystère du royaume de Dieu. Quand une personne est entièrement vidée d'elle-même, quand toute idole est extirpée de l'âme, le vide est rempli par l'effusion de l'Esprit du Christ. Une telle âme est purifiée par la foi et protégée de toute souillure. Elle se conforme à l'Esprit et elle est portée aux choses de l'Esprit. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, mais Christ est son tout. Texte tiré du livre Le ministère évangélique à la section 7 au chapitre 1, aux pages 280 à 282, livre écrit par Ellen G. White. Dieu appelle son peuple à se préparer pour les scènes d'un grave conflit. Acquittez-vous de vos tâches dans un esprit doux et humble. Affrontez toujours vos ennemis par la force de Jésus. Remplissez avec fidélité tous vos devoirs. Comprenez que vous devez maintenant obtenir par une conversion et une humilité quotidienne une confiance absolue en celui qui a toute la puissance et qui ne vous abandonnera pas à la destruction. Vous pouvez connaître le Christ par une expérience personnelle. Dans les épreuves de ces derniers jours, le Christ accordera à son peuple sagesse et justice, sanctification et rédemption. Ses enfants doivent développer une expérience qui sera une puissance convaincante dans le monde. Quelle leçon merveilleuse apprendrons-nous en nous appuyant constamment sur le Christ, qui suffit à tout? Celui qui apprend ces leçons ne doit pas dépendre de l'expérience d'autrui. Il a le témoignage en lui-même et son expérience est la connaissance réelle que le Christ suffit à tout, qu'il est fidèle et puissant. Il voit s'accomplir la promesse « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Texte tiré du livre In Heavenly Places à la page 297, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Colossiens 1, les versets 19 et 20. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.